Bonjour et bienvenue, c'est Nicolas de chez Dubec et Fils. C'est la deuxième vidéo à propos de Sony Portal. Aujourd'hui, on va parler de autoconsommation ou vente de surplus. Tout simplement, grâce à ça, on va pouvoir voir des courbes de production et de consommation sur la même interface. Et c'est vraiment intéressant de voir si on a des bonnes, on va dire des bonnes consos par rapport à la production de l'installation. On va faire un partage d'écran, on va passer derrière. Donc tout ça en fait c'est lié à la marque SMA, Sony Portal. Et puis si vous n'avez pas vu la première vidéo à propos de Sony Portal, je vous invite tout de suite à la regarder. C'est la vidéo numéro 1. Allez, on passe derrière l'écran, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve derrière l'écran. Donc là, on est toujours sur sonyportal.com. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la voir de suite. Là, on va voir plutôt les détails par rapport à l'autoconsommation et Sony Portal. Donc là, évidemment, moi j'ai déjà un compte. Mais normalement, si vous avez une installation, votre installateur a dû vous créer votre compte. Donc on va volontairement aller chez quelqu'un qui a une installation en autoconsommation. Et du coup, bon, mais là, il y a plus d'énergie photovoltaïque que de consommation. C'est bon, moins ça produit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, avant, vous l'aviez pas. La consommation actuelle, vous l'aviez pas dans la première vidéo, parce que on a rajouté un SMA Energy Meter. C'est un petit compteur qu'on met dans un tableau électrique proche de votre tableau général de la maison. Celui-là en fait on le connecte en RJ45 à votre box internet. Il peut pas aller au-delà de 63 ampères. Ça veut dire que si vous avez un abonnement EDF supérieur à 36 kg, 36 kVA, il faudra opter pour un autre matériel. C'est un data manager, et lui il est fait il a une autre interface que ce qu'on va voir. Après, l'interface est payante. Donc c'est pour ça, là on est sur une interface gratuite. Tout ça, vous n'avez pas d'abonnement à payer. Et c'est déjà communicant. Donc c'est pour ça qu'on a la consommation, parce qu'on a rajouté un SMA Energy Meter. On m'a posé une question hier sur la première vidéo, pourquoi on n'a pas les euros ici qui s'affichent comme dans la première vidéo où on fait de la vente totale. En fait on a les euros parce qu'on a un tarif fixe ou plus ou moins fixe. C'est une bonne question. Il faudrait demander à SMA s'il pourrait le mettre en place. On pourrait imaginer, oui, en rentrant le prix de la vente de surplus et le prix de consommation d'électricité, à combien d'euros en fait on s'y retrouve tous les jours, tous les mois, et au total ça pourrait être sympa. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est l'état actuel. Donc là en l'occurrence on avait un peu plus de production que de conso. Voilà, ce schéma moi je l'aime pas trop. Voyons, celui-là il est plus sympa. Voilà, ça, moi je trouve ça un peu plus sympa. Bon, on voit en bleu que ça repart vers le réseau un peu, c'est vendu en surplus et ça alimente totalement la maison. Et on voit un pourcentage ici, taux d'autoconsommation. Donc ça c'est intéressant. Mais le plus intéressant, c'est le bilan énergétique. Et là, le bilan, on va voir jour par jour. Alors hop, hier. En fait, les données de consommation en haut et les données de production en bas. La consommation, donc en rouge, c'est ce qui a été acheté aux fournisseurs d'électricité. En vert, c'est ce qui a été consommé mais qui est venu de la centrale photovoltaïque. Et donc en bas, sur la production, le vert, c'est ce qui a été autoconsommé dans la conso. Et le jaune, c'est le surplus qui a été fait. Donc du coup, ce surplus, soit il est valorisé avec la vente de surplus, soit il n'est pas valorisé et on fait tout simplement une autoconso pure. Donc là, en l'occurrence,
je crois que sur cette installation, il n'y a pas de vente de surplus, on est en autoconso pur. Donc l'intérêt, c'est de faire un minimum de surplus. Alors ce qui est sympa, c'est qu'ils vous sortent là les chiffres et tout pour chaque couleur à la journée, mais aussi au mois, à l'année, etc. Et vous pouvez faire aussi un bilan. Vous pouvez sortir des pourcentages. Où on sait que là on est 37% autosuffisant aujourd'hui et 66% de la production est allée dans la conso de la maison. Alors on peut s'amuser aussi à faire ça au mois, à l'année. Nous, ça nous intéressait de faire ça au total. Et là, au total, eh bien, c'est bien. On a 39% d'économie sur la facture d'électricité. Et on a 80% de la puissance des panneaux qui sont partis dans la maison. Et il n'y a que 19% de surplus. Donc c'est plutôt une bonne installation. Et après vous avez tous les chiffres recroisés, donc c'est bien. Voilà, donc c'est plutôt positif pour cette installation, il n'y a pas beaucoup de surplus. Là à la limite, le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut régler entre midi et 14h30, là il faut régler un appareil, ou alors ces deux appareils là, lui et lui, il faudrait peut-être les coller ensemble pour qu'ils se rejoignent ici, afin de mieux autoconsommer et avoir moins de jaune. C'est possible de faire quelque chose comme ça. Là en l'occurrence, je crois que c'est un chauffe-eau thermodynamique et une pompe de piscine qui tourne en décalé. Petit aparté, j'ai eu la très bonne remarque d'un client là très récemment. Donc on va voir en fait ici on a du surplus et en même temps ce qui paraît bizarre, c'est qu'on a de l'achat d'électricité. Donc en théorie c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Le truc là en fait, c'est que chaque point que vous voyez, c'est un quart d'heure de temps. Donc forcément, si dans un quart d'heure de temps il y a beaucoup de fluctuations de consommation et de production solaire, eh bien, il se peut que dans ce quart d'heure il y ait eu un moment du surplus et puis un autre moment de l'achat d'électricité. On peut le voir hein, de manière ici sur actuel, et là dans actuel, donc on a une valeur toutes les 5 secondes. Là par contre, on ne pourra jamais avoir du surplus en même temps que de l'achat d'électricité. Voilà. Donc ce sera soit du jaune en bas, soit du rouge en haut, mais pas les deux à la fois. Donc je reviens, j'espère que vous avez bien compris. Là on a du jaune et du rouge, ce qui paraît pas très normal, mais en fait, vu que c'est moyenné par quart d'heure, ça l'est. On a fait le tour pour Sony Portal et l'autoconsommation. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à mettre en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.